Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mercredi 17 février. Le quintet aura lieu en réunion 1 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Un programme chargé en ce mercredi, puisque nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, réunion consacrée aux trotteurs. Une réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, réunion report de vendredi dernier, une réunion annulée pour cause de forte gelée sur l'hippodrome béarnais. Pour revenir à ce quintet, sachez qu'il a été programmé dans la première course du programme, le prix de Chantilly, un handicap divisé réunissant des sujets de 4 ans. Vous pouvez retrouver l'analyse gratuite et détaillée de Daniel Lahalle, notre spécialiste pour le galop pour ce quintet, dans la rubrique des pronostics. Sachez que dans ce quintet, ils seront 16 au départ. Il s'agit d'une épreuve handicap, comme je vous le disais, 2400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. De mon côté, je vous recommande d'accorder un large crédit à la candidature numéro 13, Barunner. Je pense que cet élève de Xavier Nakadji, monté Grégory Benoît, est somme toute assez bien placé sur l'échelle des valeurs. Il est pris en 34, celui qui lui confère une chance. Il manquait auparavant de métier dans les tournois de ce genre. En dernier lieu, sur le gazon et face à ses aînés, il a pris une excellente quatrième place, une quatrième place encourageante, car je vous répète, il affrontait ses aînés. Ce n'est jamais facile pour un 4 ans en cette période de l'année. Cela dit, il s'est très bien comporté. Ici, il n'affronte que ses contemporains. Sachez certes qu'il va découvrir la PSF cagnoise, mais qu'il avait débuté sur la PSF de Lyon-la-Soie et a priori cela ne l'avait pas contrarié. Donc je pense qu'il a des atouts dans son jeu, ce numéro 13, Barunner. On peut logiquement le prendre en priorité pour les jeux quintés dans cette épreuve. Sachez également qu'il a un bon numéro dans les stalles et sur ce parcours, c'est un avantage. Sachez que le favori sera sans doute le numéro 10, Tiger Village, un pensionnaire de Verdal-Batromaille qui a été préservé en vue de ce meeting. Ses deux dernières courses sur la PSF sont excellentes. Une troisième place courant janvier le mois dernier sur 2000 mètres PSF. Ce jour-là, le cheval prouvait qu'il valait un quintet de ce genre. Le tandem Dominique Boeuf Vernel-Batromaille est en pleine forme. Une confirmation est attendue, lui aussi un bon numéro dans les stalles. Sachez qu'ensuite le cheval a répété, toujours en niveau handicap, en se classant deuxième, toujours sur la PSF, sur 2000 mètres par deux fois. Il est rallongé de 400 mètres, mais cela ne devrait pas le déranger vu la façon dont il a fini les dernières fois. Bref, j'aime beaucoup le 13 Barunner, qui sera une cote somme toute assez intéressante. Le favori, le 10 Tiger Village, présente également de solides garanties. Mais également, dans le haut du tableau, il y a des chevaux dont il va falloir se méfier. L'analyse détaillée, je vous le disais, dans notre rubrique pronostic. Je tenais également à vous parler de la réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, réunion consacrée aux trotteurs. J'ai pu m'entretenir notamment avec Sébastien Hardy. Il se mettra au sulky à 4 reprises. En tout cas, il présente 3 de ses élèves et officiera en tant que catch driver dans une épreuve suivante pour le compte de son cousin Hubert Hardy. Sachez qu'il est assez confiant avec Saladin. Si le 508, le cheval vient de gagner facilement sur l'hippodrome de Nantes, un cheval qu'il estime, un cheval qui saura ici défier les 4 pieds. Ce n'était pas le cas lors de sa dernière victoire en Loire-Atlantique. Méfiance, méfiance. C'est vrai que le cheval a numéro 8 à l'extérieur, mais j'ai senti un Sébastien Hardy assez confiant, malgré ce numéro à l'extérieur derrière les ailes de la voiture. Donc méfiance, ce cheval qui vient de s'imposer à Nantes pourrait bien confirmer sur l'hippodrome angevin. Dans cette épreuve, je peux également vous dire que Séverine Barthaud aime beaucoup le numéro 5 dans cette épreuve, un cheval qui vient quant à lui de laisser une impression des plus favorables à Cordemais dans un bon lot, dans un chrono tout à fait intéressant. Donc attention à l'élève de Séverine Barthaud dans cette épreuve, c'est le 505. La priorité bien évidemment celui de Sébastien Hardy, le 508 Saladin si. Également pour vous dire que dans la quatrième, nous avons pu converser avec Frédéric Héon qui présente le 403 Kélisario. Le cheval également est en forme, il reste sur 2 succès. Le cheval partira au premier échelon. Certes, il y a des adversaires sérieux au deuxième, mais c'est un cheval compliqué, un cheval qui a parfois des problèmes dans son passage, dans son action, ce qui peut lui occasionné de subir les foudres des juges aux allures. Mais attention, ce cheval possède de la qualité, un cheval qui a du train, qui est capable de prendre la direction des opérations et d'aller loin. Donc méfiance, méfiance, mieux vaut l'inclure dans vos jeux trio ou multi. Ce 403 Kélisario est capable d'aller loin en tête, il aime faire du train et je pense que sur ce parcours de tenue à son entière convenance, il a son mot à dire.
Dans la deuxième, j'ai également des informations concernant Piaf du Bingard, le 206. Comme vous le savez sans doute, nous avons l'habitude sur Canal Turf de nous entretenir avec la famille Arnaud, que ce soit Gérard le père ou Émeric le fils. Piaf du Bingard constitue l'un des fers de lance de la maison, et je pense qu'ici, il peut redorer son blason, lui qui reste sur 2/5e place tout à fait honorable. Il affronte une opposition dans ses cordes. Piaf du Bingard a bien travaillé, donc méfiance, le 206, je pense qu'il doit pouvoir terminer sur le podium. Pour les jeux jumelés, on lui opposera le 204 Persimon, qui reste sur de plaisantes tentatives et est de surcroît confirmé corde droite. Le 208 Nikin Martin, qui vient de s'imposer en causant une belle surprise, mais il a les moyens de confirmer. Et bien évidemment, le 210 Fair Lady, c'est également une candidate sérieuse à la victoire. Cette jument de Christian Bazir n'a plus à faire ses preuves sur la tracée à main droite et les pistes plates. Il faut s'en méfier, d'autant que son jeune pilote s'entend à merveille avec elle. Donc dans cette deuxième course, je vous conseillerais en jeu simple placé le 206 Piaf du Bingard, son entraîneur et son entourage est confiant. Pour les jumelés, on rajoute le 4 Persimon, on rajoute le 10 Fair Lady, éventuellement pour le trio, pourquoi pas le Nikin Martin, le numéro 8, qui peut également tirer son épingle du jeu. Je vous disais aussi, et on termine par ça, qu'il y a la réunion reportée sur l'hippodrome de Pau, réunion 3 à Pau, celle qui a été reportée de vendredi. Eh bien, sachez que dans cette épreuve, dans cette réunion, pardon, il y aura 6 courses, et que nous aurons bien évidemment le programme initialement inscrit vendredi dernier. Je vous répète que Éric Lecoiffier est confiant avec le 302 Réglisse Brunel, un cheval qui cherche sa course, qui aura un terrain lourd à sa convenance. Le cheval avait course gagnée il y a lors de son avant-dernière sortie, lorsqu'il a éjecté son jockey à la dernière haie. Ensuite, il a confirmé en terminant bon deuxième derrière un bon cheval. Ici, l'opposition semble dans ses cordes et je pense qu'il peut enfin gagner sur l'hippodrome Bernay de Pau. Donc le 302 Réglisse Brunel en réunion 3 sur l'hippodrome de Pau. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ce programme du mercredi 17 février. Je vous souhaite bien évidemment de très bons jeux à tous. Merci de votre fidélité à canalturf.com. On se donne désormais nous rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission.